Le 6 juin 2015, une journée historique pour Barcelone, la dernière fois que le club a soulevé le trophée de la Ligue des Champions. Puis sont venues la douloureuse soirée de Rome, Anfield, le Bayern de Flick et tant d'autres tragédies footballistiques dans le tournoi de club le plus prestigieux du monde. Pendant des années, Barcelone a vécu dans une sorte de dépression permanente à chaque retour de la Ligue des Champions. Le simple nom du tournoi suffisait à raviver les cicatrices. Et puis, un miracle. Hansi Flick est arrivé et a complètement bouleversé l'atmosphère. Soudain, l'espoir est revenu. La saison dernière était censée se terminer au moins par une finale. Le rêve était vivant jusqu'à ce que Milan le brise. Un autre chagrin. C'était douloureux. Les larmes des joueurs, les occasions manquées, ce genre d'image qui reste en tête et vous plonge dans la tristesse. Et comment le club répond-il à cela? Oh, il faut voir ça. Regardons encore une fois cette promo pour la nouvelle saison de la Ligue des Champions. Et ça fait son effet, non? Le message est clair. Nous nous souvenons de la douleur, mais elle nous a rendus plus forts. Maintenant, c'est le moment, le nouveau défi de la Ligue des Champions. Bravo à l'équipe média, ils ont parfaitement trouvé le ton. Parmi les fans, la réaction a été immédiate. Les gens ont ressenti l'aura, l'ambition et la direction. Tout indique une seule chose, revenir à la victoire. Ligue des Champions 2025 à 2026, c'est le moment. C'est dans cet état d'esprit que Barcelone aborde la saison. Et tout de suite, les mots de Rafinha me reviennent en tête. Après avoir remporté la Liga, il a dit « Dans l'effectif de Barcelone, j'ai tout gagné en Espagne. Maintenant, c'est le moment pour la Ligue des Champions. » Lamine Yamal a été tout aussi clair après l'élimination. « Nous avons tout donné. Cette année, ça n'a pas marché, mais nous reviendrons. N'en doutez pas, Culler, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas ramené ce club là où il mérite d'être, tout en haut. Je tiendrai ma promesse et je l'apporterai à Barcelone. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas gagné. » À présent, ce nouveau départ soulève la question. Où se situe Barcelone dans l'équilibre des forces du football mondial? Robert Lewandowski l'a exprimé ainsi lors de sa dernière interview. Les clubs de Premier League font aussi partie des favoris, mais il y a toujours le Real Madrid, Barcelone, le PSG. En Premier League, ils paient beaucoup. On voit les joueurs qu'ils achètent à des prix élevés alors que certains n'ont même pas fait une bonne saison, a-t-il déclaré. Et en fait, c'est bien comme ça, même s'il a oublié de mentionner le Bayern. Le nouveau Real Madrid sous Xabi Alonso semble inarrêtable. Aucune défaite, tout gagné et un Mbappé en forme terrifiante. Il semble que cette saison, le Real et Mbappé vont tout donner pour reprendre la couronne, non seulement de l'Europe, mais aussi de l'Espagne elle-même. Pour le PSG, le premier grand test arrive le 1er octobre. Le projet de Luis Enrique n'a pas perdu de sa force, mais les blessures font très mal. Contre Barcelone, Dembélé, Doya, Kvaratskhelia, Beraldo et Lee seront tous absents. Le Bayern fait parler de lui avec Luis Diaz, le joueur obsessionnel de Deco, et de manière générale, l'équipe de Vincent Kompany affiche l'un des styles les plus dominants du football moderne. C'est une véritable machine allemande qui peut écraser n'importe qui lors d'une bonne journée. Et puis il y a la Premier League, des ressources illimitées, des dépenses de transfert sans fin. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, tous effrayants à leur manière. La Ligue a dépensé plus de 3 milliards d'euros rien que cet été. Et Barcelone? Il vaut mieux ne même pas évoquer le fair play financier, n'est-ce pas? Avant de continuer, si le contenu ici ne suffit pas, il y a toujours l'application Barcelona Live. Je l'utilise moi-même lors de la préparation de ces vidéos. Le lien est dans le commentaire épinglé. Continuons. Actuellement, le club vit avec l'espoir de revenir au Spotify Camp Nou rénové. Rien que cela est un atout puissant sur la route de la Ligue des Champions et il semble probable que le match contre le PSG s'y jouera. Enfin, de retour à la maison dans le temple de Barcelone. Et quel retour face aux champions en titre! Symbolique, n'est-ce pas? Ils se retrouvent enfin face à face, Barcelone et le PSG, la finale que tout le monde voulait voir. Mais voici la question. Quels sont les atouts de Barcelone? Sur le papier, les adversaires semblent plus forts. L'été a été rempli de difficultés, la saison a commencé de façon hésitante. Ces 3 premiers matchs ont été parfaitement résumés par les mots de Hansi Flick, l'ego tue le succès. Regardons maintenant les 2 dernières équipes de Barcelone qui ont soulevé le trophée de la Ligue des Champions. Le 11 de départ de la finale 2011. Victor Valdés, Dani Alves, Mascherano, Piqué, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Villa, Pedro. Entrés en jeu comme remplaçants, Puyol, Keita et Ibrahima Afellay. La finale de 2015. Ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.
Entrés en jeu comme remplaçants, Xavi, Pedro et Mathieu. C'étaient des compositions légendaires et bien sûr, le seul fait d'avoir Messi donnait à ces équipes une puissance presque surnaturelle. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Comment les noms actuels se comparent-ils? Victor Valdés, Ter Stegen contre Juan Garcia. Le club a misé sur un gardien espagnol et en vérité, il est le principal renfort de cette saison. Szczesny a réalisé une saison dernière fantastique, mais lors des matchs décisifs contre l'Inter, il n'a pas apporté à l'équipe ce dont elle avait besoin, une fiabilité maximale. Certains objectifs ont soulevé des questions. Ainsi, 25 millions d'euros pour un gardien de la classe de Juan Garcia, c'est une affaire et on l'a déjà vu lors des premiers matchs de la saison. Ses réflexes, sa bravoure, les gens du club sont impressionnés. Certains l'appellent même la réincarnation de Victor Valdés, mais avec un potentiel plus élevé. En première position, Barcelone semble donc en sécurité. Nous continuons. Dani Alves contre Jules Koundé. Le légendaire brésilien face au joueur universel français qui a été nommé parmi les meilleurs arrière-droits du monde la saison dernière. Oui, Koundé doit retrouver la forme incroyable de 2024 à 2025 pour vraiment égaler Alves lors des années de championnat. Oui, il est plus défensif, mais sa connexion avec Lamine Yamal rappelle parfois de façon moderne le duo Messi-Alves. Piqué et Mascherano contre Cubarsí et Eric, plus Araujo et Christensen. C'est là que les questions commencent. Le système de Flick avec ses pièges du hors-jeu agressif est toujours risqué. Cubarsí progresse et pourrait devenir le nouveau Mascherano, mais qui jouera le rôle de Piqué? Cela reste encore flou. Eric, Araujo et Christensen ont tous le potentiel pour réaliser une saison exceptionnelle. Mais la perte d'Inigo a laissé ces deux zones exposées. Pour l'instant, c'est le principal talon d'Achille et la zone clé qui pourrait décider du destin du Barça en Ligue des Champions. Abidal, Alba contre Balde. Alejandro Balde à la vitesse, c'est indéniable, mais les blessures continuent de le freiner, donc il est encore trop tôt pour le placer au même niveau que ses légendes. La profondeur d'effectif aide. Gérard Martin et Geoffrey Torrens sont de solides options et, avec Marcus Rashford dans l'effectif, le flanc gauche peut rester dangereux même en l'absence de Balde. Le trio du milieu de terrain, à l'époque, c'était Busquets, Xavi, Iniesta et Rakitic. Aujourd'hui, ce sont Pedri, Frenkie, Gavi, Fermi, Bernal, Caicedo et Olmo. Les principaux peuvent être considérés comme le trio Pedri, Frenkie et Dani Olmo, mais en même temps, le niveau de tous les autres ne cesse de progresser. Ainsi, il y a ici une saine concurrence qui pousse chacun à se donner au maximum. Pedri et Frenkie évoluent au plus haut niveau et par conséquent, Barcelone n'a besoin que d'un troisième milieu central pour atteindre ce niveau également, et peu importe qui ce sera. L'essentiel, c'est le succès de l'équipe. Et enfin, l'attaque. Messi contre Lamine Yamal. Il n'est pas nécessaire d'en parler longuement. Léo, c'est Léo. Lamine, c'est Lamine. Style différent, époque différente, mais ce qui est clair, c'est que Yamal est déjà de classe mondiale. À 18 ans, il est déjà prétendant au Ballon d'Or. Jusqu'où ira-t-il? Seul l'avenir nous le dira. À gauche, Pedro Neymar contre Rafinha. À première vue, Rafinha semble loin du niveau de Neymar à son apogée, mais les chiffres nous en disent un peu plus. Neymar compte 186 matchs, 105 buts et 76 passes décisives. Rafinha a 148 matchs, 57 buts et 51 passes décisives. Oui, Neymar domine globalement, mais regardons les saisons de pointe. 34 buts et 25 passes décisives en 57 matchs, alors que Neymar, lors de la saison 2015-2016, avait inscrit 31 buts et délivré 25 passes décisives en 49 matchs. En ce moment, Rafinha est à son apogée et, avec la motivation de porter Barcelone en Ligue des Champions, il appartient à la catégorie des joueurs de classe mondiale. Et enfin, les avant-centres. Villa, Suarez contre Lewandowski et Ferran. Difficile de comparer car les profils sont très différents, mais l'image est claire. Barcelone dispose toujours d'un attaquant de classe mondiale avec Lewandowski et d'une doublure de grande qualité avec Ferran qui peut prendre le relais si besoin. Est-ce équivalent à Suarez et Villa? En termes de pure qualité, peut-être pas. En termes d'efficacité, c'est possible. Un numéro 9 plus jeune serait utile, mais des noms comme Haaland ou Alvarez sont hors de portée. Et n'oubliez pas que Flick a des options. Un faux neuf avec Rafinha, Rashford à gauche, comme à ses plus beaux jours à Manchester United, ces ajustements peuvent compenser la perte de fraîcheur de Lewandowski. Alors, résumons. Hansi Flick, Deco et Laporta avec le conseil d'administration ont vraiment réussi l'impossible. En termes de niveau d'effectif, cette équipe est déjà proche des équipes légendaires de 2011 et 2015. Pour atteindre ce niveau, il reste encore à progresser, mais la base est là et c'est pourquoi cette saison a toutes les chances d'entrer dans l'histoire. Barcelone a traversé des années de douleur, d'incrédulité et d'échecs constants en Ligue des Champions, mais aujourd'hui, la situation semble différente.
C'est une équipe que Flick a reconstruite de zéro avec Deco et Laporta derrière lui. Le noyau est composé de jeunes talents mêlés à des stars de classe mondiale, le tout bâti sur la vision, la conviction et la soif de victoire. Ce Barcelone se souvient de la douleur mais la transforme en énergie. Et si tout se passe comme prévu, cette saison de revanche pourrait marquer le début d'une nouvelle ère. Une ère où Barcelone reprendrait la couronne principale du football européen. Alors, dis-moi, est-ce le moment?